As-tu déjà eu l'impression que quelque chose changeait profondément dans ta vie sans pouvoir l'expliquer? Les gens deviennent distants. Certaines habitudes ne te satisfont plus. Et même au milieu du bruit, tu ressens un vide intérieur. Tu te demandes peut-être pourquoi tu te sens si différent ces derniers temps. Mais si cette saison n'était pas une punition? Et si Dieu était en train de te séparer de certaines distractions pour attirer ton attention vers lui? Parfois, avant de nous conduire vers une nouvelle destinée, Dieu nous éloigne de ce qui empêchait notre croissance spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 signes puissants qui peuvent montrer que Dieu est en train de t'isoler pour transformer ton cœur, renouveler ton esprit et préparer quelque chose de plus grand dans ta vie. 1. Quand les distractions commencent à perdre leur pouvoir, il arrive parfois dans la vie qu'une personne commence à ressentir quelque chose d'étrange à l'intérieur d'elle-même. Les choses qui autrefois apportèrent de la joie, de l'excitation ou du divertissement semblent soudainement perdre leur saveur. Les conversations superficielles fatiguent. Le bruit constant devient lourd. Même les habitudes quotidiennes qui occupèrent l'esprit ne procurent plus le même plaisir. Beaucoup pensent immédiatement que quelque chose ne va pas dans leur vie, mais parfois, ce changement intérieur est en réalité un signe spirituel profond. Dieu permet parfois qu'un vide se crée dans le cœur d'une personne afin qu'elle réalise que certaines distractions ne pourront jamais remplacer sa présence. Tant que l'esprit est constamment occupé par le bruit du monde, il devient difficile d'entendre clairement la voix de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur retire parfois l'attachement à certaines choses, non pas pour détruire une personne, mais pour la réveiller spirituellement. La vérité, c'est que les distractions modernes donnent souvent une satisfaction temporaire, mais ne nourrissent jamais réellement l'âme. On peut passer des heures à chercher du divertissement, à remplir ses journées d'activité, à courir après des plaisirs rapides, et malgré cela ressentir un vide intérieur impossible à expliquer. Pourquoi? Parce que l'âme humaine a été créée pour quelque chose de plus profond. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3:11, « Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Cela signifie qu'au fond de chaque être humain existe une recherche spirituelle que rien sur cette terre ne peut totalement satisfaire. Les distractions peuvent occuper l'esprit pendant un moment, mais elles ne peuvent pas donner une paix durable. C'est souvent dans ces moments de vide que Dieu commence à attirer une personne vers une relation plus profonde avec lui. Beaucoup de gens ont peur du silence, parce que le silence révèle ce qui se passe réellement dans le cœur. Lorsque tout devient calme, les pensées remontent à la surface. Les questions importantes apparaissent. Les blessures cachées deviennent visibles. Mais c'est aussi dans ce silence que Dieu commence à parler. Parfois, Dieu enlève certaines distractions parce qu'il prépare une nouvelle saison dans la vie d'une personne. Il sait que certaines bénédictions demandent plus de maturité, plus de concentration et une connexion spirituelle plus forte. Tant que quelqu'un reste prisonnier d'un cycle constant de distractions, il lui devient difficile de discerner la direction que Dieu veut lui montrer. Il faut comprendre que Dieu ne cherche pas seulement à remplir nos journées. Il cherche à transformer notre cœur. Et souvent, cette transformation commence lorsque les choses superficielles perdent leur pouvoir sur nous. Certaines personnes vivent ce moment comme une crise, alors qu'en réalité, c'est un réveil spirituel. Dieu est peut-être en train de retirer ce qui occupait trop de place dans ton esprit afin de créer un espace pour quelque chose de plus grand. Il veut restaurer ton attention. Il veut ramener ton regard vers lui. Il veut te montrer qu'il existe une paix plus profonde que toutes les distractions de ce monde. Et parfois, le premier signe que Dieu agit dans une vie, ce n'est pas l'ajout de nouvelles choses, mais la perte d'intérêt pour ce qui éloignait de lui. 2. Quand certaines relations ne semblent plus alignées avec ta vie, l'un des changements les plus difficiles à comprendre dans une saison spirituelle de transformation, c'est lorsque certaines relations commencent à changer. Des personnes avec qui tu étais très proche deviennent soudainement distantes. Certaines conversations qui te faisaient rire autrefois commencent à te fatiguer intérieurement. Tu es toujours capable d'aimer ces personnes, mais quelque chose en toi te dit que la connexion n'est plus la même. Beaucoup de gens culpabilisent lorsqu'ils traversent cette période. Ils pensent devenir froids, arrogants ou différents. Pourtant, il faut comprendre une chose importante. Grandir spirituellement change parfois la direction d'une vie. Et lorsque la direction change, toutes les relations ne peuvent pas automatiquement suivre ce nouveau chemin. Cela ne signifie pas que les autres sont mauvais. Cela ne signifie pas non plus que tu es meilleur qu'eux. Cela signifie simplement que Dieu commence parfois à repositionner certaines personnes afin de protéger ton évolution spirituelle.
Certaines relations étaient adaptées à une ancienne saison de ta vie, mais ne correspondent plus à l'endroit où Dieu veut maintenant t'emmener. La Bible nous dit dans Amos 3:3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Ce verset montre une vérité profonde. Pour avancer ensemble durablement, il faut partager une même direction. Lorsque Dieu transforme ton cœur, tes priorités changent également. Ce qui te semblait normal autrefois commence à te déranger intérieurement. Certaines conversations deviennent vides. Certaines habitudes collectives ne nourrissent plus ton esprit. Et parfois, Dieu permet cette séparation afin d'éviter que certaines influences ralentissent ta croissance. Il existe des relations qui apportent la paix, la sagesse et l'encouragement. Mais il existe aussi des connexions qui consomment l'énergie, créent la confusion ou maintiennent une personne dans des habitudes destructrices. Dieu voit ce que nous ne voyons pas toujours. Il sait quelles relations construisent notre avenir et lesquelles risquent de nous éloigner de notre destinée. Parfois, le Seigneur utilise même la distance pour attirer davantage notre attention vers lui. Tant qu'une personne dépend émotionnellement de certaines relations, elle peut oublier de développer sa dépendance envers Dieu. Alors le Seigneur permet parfois que certaines portes se ferment, non pour punir, mais pour enseigner. Ce processus est souvent douloureux parce que les êtres humains ont naturellement peur de la solitude. Nous voulons être compris, entourés et acceptés. Mais certaines saisons exigent du recul. Certaines transformations demandent du silence. Dieu ne retire pas toujours les gens parce qu'ils sont mauvais. Parfois, il les éloigne simplement parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans la prochaine étape de ton parcours. Il est important de ne pas répondre avec colère ou haine lorsque cela arrive. Le but n'est pas de rejeter les autres. Le but est de discerner ce que Dieu est en train de faire. Certaines séparations sont temporaires, d'autres sont définitives. Mais dans tous les cas, Dieu utilise souvent ces moments pour purifier le cœur et réorienter la vie. Il faut aussi comprendre que lorsque Dieu prépare une personne pour quelque chose de plus grand, il protège souvent son esprit des distractions inutiles. Certaines relations occupent tellement l'attention qu'elles empêchent d'entendre clairement la voix de Dieu. Alors le Seigneur crée de la distance afin que l'âme puisse retrouver la clarté. Et parfois, la preuve que Dieu agit dans une vie, ce n'est pas seulement ce qu'il ajoute, mais aussi ce qu'il enlève silencieusement. 3. Quand tu ressens un désir plus profond de chercher Dieu, il existe des moments particuliers dans la vie où quelque chose commence à changer profondément à l'intérieur du cœur. Sans forcément pouvoir l'expliquer, une personne ressent soudainement le besoin de ralentir, de réfléchir et de rechercher davantage la présence de Dieu. Ce qui semblait autrefois secondaire devient maintenant essentiel. La prière commence à attirer le cœur. Le silence devient précieux. L'âme cherche la paix plutôt que le bruit. Ce genre de changement n'arrive pas par hasard. Très souvent, c'est Dieu lui-même qui attire une personne vers lui. Le Seigneur sait qu'il y a des saisons où l'être humain devient tellement occupé par les préoccupations du monde qu'il finit par perdre sa sensibilité spirituelle. Alors Dieu commence doucement à créer une faim intérieure qu'aucune distraction ne peut satisfaire. Beaucoup de gens pensent que chercher Dieu est seulement une question de religion ou d'habitude spirituelle. Mais lorsque Dieu commence réellement à toucher le cœur d'une personne, cela devient quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est plus simplement une obligation, c'est une soif intérieure, une envie de comprendre le sens de sa vie, une envie d'entendre clairement la voix de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 46:10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset révèle quelque chose de puissant. Dieu parle souvent dans le calme. Le monde pousse constamment les gens vers le bruit, la précipitation et la distraction. Mais Dieu agit fréquemment dans le silence. C'est lorsque tout devient calme que beaucoup commencent enfin à discerner ce que le Seigneur veut leur montrer. Parfois, Dieu isole une personne non pour l'abandonner, mais pour l'équiper. Avant certaines grandes transformations, le Seigneur attire souvent quelqu'un dans une saison de solitude spirituelle. Non pas une solitude vide, mais une solitude remplie de sa présence. C'est dans ces moments que Dieu travaille le caractère, restaure les blessures et prépare l'esprit pour l'avenir. Le problème, c'est que beaucoup de gens résistent à cette saison parce qu'ils confondent solitude et rejet. Pourtant, il y a une différence immense entre être abandonné et être mis à part par Dieu. Lorsqu'une personne est mise à part, Dieu commence à enlever certaines distractions afin que son attention soit tournée vers l'essentiel. Dans la Bible, beaucoup de serviteurs de Dieu ont vécu des périodes de retrait avant d'entrer dans leur destinée. Moïse a passé du temps dans le désert. Élie s'est retrouvé seul avant d'entendre la voix de Dieu.
Même Jésus prenait régulièrement du temps loin de la foule pour prier et se reconnecter avec le Père. Cela montre que la solitude spirituelle peut parfois être une préparation divine. Dieu utilise le silence pour fortifier l'intérieur d'une personne. Il utilise les moments cachés pour développer la sagesse, la patience et la maturité. Et souvent, lorsque quelqu'un commence à ressentir un besoin plus fort de prier, de méditer ou de chercher Dieu, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que le Seigneur prépare quelque chose de nouveau dans sa vie. Parce qu'avant que Dieu transforme l'extérieur d'une personne, il commence presque toujours par transformer son cœur. 4. Quand tu commences à réaliser combien de temps et d'énergie ont été gaspillés, il arrive un moment dans certaines saisons de la vie où une personne commence à voir les choses différemment. Ce qui semblait normal auparavant devient soudainement lourd ou inutile. On commence à remarquer combien d'énergie a été dépensée dans des habitudes sans valeur, combien de temps a été perdu dans des distractions, combien de pensées inutiles ont occupé l'esprit pendant des années. Ce réveil intérieur peut être inconfortable, parce qu'il pousse une personne à regarder honnêtement sa propre vie. Beaucoup réalisent soudainement qu'ils ont passé trop de temps à courir derrière des choses qui ne nourrissaient ni leur âme, ni leur avenir. Et souvent, cette prise de conscience est un signe que Dieu commence à développer une nouvelle maturité spirituelle. Avant, certaines distractions semblaient petites ou inoffensives. Mais lorsque Dieu ouvre les yeux d'une personne, elle commence à discerner l'impact réel de ces choses sur sa paix intérieure, sa concentration et sa relation avec lui. Ce n'est pas seulement une question d'activité mauvaise ou bonne. C'est aussi une question de priorité spirituelle. La Bible nous dit dans Éphésiens 5:15-16 « Prenez donc garde de vous conduire avec sagesse, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ce passage montre que le temps est précieux. Chaque journée porte une valeur immense. Pourtant, beaucoup vivent sans réaliser combien les distractions peuvent voler leur attention, leur énergie et même leur destinée. Le diable ne cherche pas toujours à détruire une personne brutalement. Parfois, il suffit simplement de la maintenir distraite assez longtemps pour l'empêcher d'avancer vers ce que Dieu avait prévu pour elle. Lorsque Dieu commence à travailler dans une vie, il développe souvent une conscience plus profonde. Une personne devient plus attentive à ce qu'elle regarde, à ce qu'elle écoute, à ce qui influence son esprit. Elle commence à comprendre que tout ce qui attire l'attention ne mérite pas forcément du temps. C'est dans cette saison que beaucoup ressentent le besoin de simplifier leur vie. Certaines habitudes commencent à disparaître naturellement. Certaines conversations deviennent épuisantes. Certains environnements créent un malaise intérieur. Pourquoi? Parce que Dieu affine la sensibilité spirituelle. Le Seigneur sait qu'une personne distraite aura du mal à discerner sa direction. C'est pourquoi il permet parfois que l'on ressente un dégoût intérieur envers certaines choses qui occupaient trop de place dans la vie. Ce changement n'est pas destiné à rendre quelqu'un triste ou isolé. Il sert à recentrer le cœur sur ce qui compte réellement. Parfois, ce réveil produit aussi des regrets. Une personne regarde en arrière et pense au temps perdu, aux mauvaises décisions ou aux années gaspillées. Mais Dieu ne révèle pas ces choses pour condamner. Il les révèle pour transformer. Tant qu'une personne est encore vivante, Dieu peut restaurer, reconstruire et redonner une direction. Il faut comprendre que le focus est une arme puissante. Une vie dispersée produit rarement des résultats durables. Mais lorsqu'une personne apprend à protéger son attention et à marcher avec intention, beaucoup de choses commencent à changer. Les pensées deviennent plus claires. Les priorités deviennent plus solides. Et la relation avec Dieu devient plus profonde. Souvent, lorsque Dieu prépare une nouvelle saison, il commence d'abord par enseigner la valeur du temps. Parce qu'une personne qui comprend la valeur de son temps commence aussi à comprendre la valeur de sa destinée. 5. Quand tu ressens intérieurement que tu ne peux plus rester la même personne, il existe des moments où quelque chose à l'intérieur du cœur devient impossible à ignorer. Une voix silencieuse semble constamment rappeler qu'il y a plus à accomplir, plus à devenir, plus à découvrir avec Dieu. Même lorsqu'une personne essaie de rester dans son ancienne manière de vivre, elle ressent profondément qu'elle ne peut plus continuer ainsi. Ce sentiment peut être difficile à expliquer. Extérieurement, tout semble normal, mais intérieurement, une conviction grandit jour après jour. C'est comme si l'âme refusait de rester au même niveau. Ce n'est pas forcément une émotion soudaine, c'est plutôt une pression spirituelle qui pousse vers la croissance, le changement et la transformation. Beaucoup de gens ignorent cette conviction pendant longtemps parce que le changement fait peur.
Grandir demande souvent de quitter certaines habitudes, certaines mentalités et parfois même certaines zones de confort. Pourtant, lorsque Dieu commence à appeler une personne vers une nouvelle saison, cette conviction devient de plus en plus forte. La Bible nous dit dans Philippiens 3, 13, 14 « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Ce verset montre que la croissance spirituelle demande un mouvement vers l'avant. Dieu ne veut pas qu'une personne reste prisonnière de son passé, de ses anciennes limites ou de ses anciennes blessures. Il appelle constamment ses enfants à avancer vers une version plus mature d'eux-mêmes. Parfois, cette conviction intérieure apparaît parce que Dieu prépare une mission plus grande. Le Seigneur voit un potentiel que la personne elle-même ne voit pas encore. Mais avant de lui confier davantage, il doit d'abord transformer son caractère, sa discipline et sa manière de penser. C'est souvent pour cette raison que Dieu permet certaines saisons de solitude ou de séparation. Il enlève le bruit afin qu'une personne puisse enfin entendre clairement cet appel intérieur. Tant que l'esprit reste constamment distrait, il devient difficile de discerner ce que Dieu veut réellement accomplir. La croissance spirituelle n'est jamais confortable. Elle demande des décisions difficiles. Elle oblige parfois à abandonner certaines habitudes qui semblaient normales. Elle pousse une personne à sortir de sa passivité. Mais chaque fois que Dieu pousse quelqu'un à grandir, c'est parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Le danger, c'est de résister trop longtemps à cette conviction. Lorsqu'une personne ignore constamment ce que Dieu place dans son cœur, elle finit souvent par ressentir de la frustration, de la confusion et un vide intérieur. Pourquoi? Parce que l'âme sait qu'elle est appelée à davantage. Mais lorsque quelqu'un accepte de suivre ce processus de transformation, même si cela demande du courage, Dieu commence progressivement à ouvrir de nouvelles portes. Il développe une nouvelle sagesse. Il fortifie l'esprit. Il donne une nouvelle direction. Il faut comprendre que Dieu ne pousse jamais une personne à grandir pour la détruire. Il le fait parce qu'il connaît l'avenir qu'il a préparé pour elle. Ce que tu considères aujourd'hui comme une période inconfortable peut être en réalité le commencement de la plus grande transformation de ta vie. Et parfois, le signe le plus clair que Dieu agit dans ton cœur, ce n'est pas ce que tu possèdes extérieurement, mais cette conviction intérieure qui refuse de te laisser rester la même personne. En réalité, certaines saisons de solitude ne sont pas destinées à te détruire, mais à te rapprocher de Dieu. Lorsque les distractions perdent leur pouvoir, lorsque certaines relations changent, lorsque ton cœur commence à chercher davantage la présence du Seigneur, ce n'est pas forcément un hasard. Dieu peut utiliser ces moments silencieux pour transformer ton esprit, restaurer ton cœur et préparer une nouvelle direction pour ta vie. Parfois, nous pensons que Dieu nous enlève quelque chose, alors qu'en réalité, il nous prépare pour quelque chose de meilleur. Même si cette saison semble inconfortable aujourd'hui, elle peut devenir le point de départ d'une croissance spirituelle profonde. Dieu sait exactement ce qu'il fait, même lorsque nous ne comprenons pas encore le processus. La Bible nous rappelle dans Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. » Si cette vidéo t'a parlé personnellement, écris dans les commentaires. Dieu est en train de me transformer. Et dis-moi aussi lequel de ces 5 signes correspond le plus à ta saison actuelle.